Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo hebdo. On va regarder pas mal de crypto cette semaine. On va commencer comme d'hab par le Bitcoin. Donc comme vous le savez, on a fait une belle phase de baisse sur la semaine passée. Donc là, on est en hebdo. En hebdo, ce qu'on peut voir, sans rien tracer, c'est qu'on a une belle bougie rouge qui correspond à une bougie englobante baissière par rapport à la semaine précédente. Donc elle a avalé toute la bougie haussière précédente. Et maintenant, on est revenu tester la zone basse. Donc la zone basse, on va simplement l'encadrer. Donc à partir de ce point bas, on va tracer un rectangle parce que c'est une zone, plus qu'un niveau précis, c'est vraiment une zone. Donc là, c'était ce point bas qu'on a testé pendant 2-3 semaines avant de rebondir. Là, on l'a retesté, on a rebondi un peu, et là, on est en train de revenir tester la zone basse. À la hausse, on va essayer de cadrer un peu les cours. Donc pour cadrer, avec ce sommet, ça va pas. On n'a pas des niveaux très bons. Donc on va juste prendre le sommet suivant. On aurait peut-être quelque chose comme ça en cherchant un peu, voilà. Donc là on a un espèce de triangle descendant qui se forme. Donc il n'est pas très beau à la hausse, hein, on n'a pas pu prendre tous les sommets. Mais ça n'empêche pas que le mouvement des prix ici, on voit qu'on a une oscillation de haut en bas avec des points hauts de moins en moins haut à chaque fois. Les 4 derniers points hauts ici sont orientés tous à la baisse. Ils ont tous rebondi de moins en moins haut à chaque fois. Et ils ont quand même tous touché cette zone des 6000, 5800. Bon là on s'en est juste rapproché. Mais on voit clairement que les rebonds sont de moins en moins hauts. Et à chaque fois on teste les mêmes points bas. Ce genre de configuration qui ressemble à un triangle descendant, ça montre très clairement qu'il y a une forte pression vendeuse. Si jamais on devait casser cette zone à la baisse, alors là, le Bitcoin risquerait de baisser de plusieurs milliers de points parce que ça serait un signal de vente très très fort. Donc pour l'instant, c'est pas le cas. On va passer en journalier, voir où on en est. En journalier, on voit qu'on a une belle bougie baissière qu'on a fait la semaine passée. Ça, c'était une news fondamentale. C'est la banque d'affaires Goldman qui a annoncé qu'elle reportait sa section crypto qu'elle voulait faire. Donc les marchés ont mal pris la nouvelle. Tous les cryptos ont perdu énormément. Là, 1000 points de baisse en 24 heures sur le Bitcoin. Ça a relancé la phase de baisse. Donc en journalier maintenant, on va simplement tracer des niveaux pour voir un peu où on en est. Donc je vais enlever ce niveau qu'on avait tracé en hebdo et on va juste se baser sur les sommets récents pour tracer un espèce de triangle. Donc on va enlever cette zone, on sait qu'on est dans la zone basse en hebdo ici. Et voilà ce qu'on pourrait avoir en journalier. En tout cas, pour avoir des supports et des résistances proches, c'est ces niveaux qu'on pourrait avoir. Donc là, on voit qu'on est un peu au milieu de nulle part. On n'est pas encore vraiment, on n'a pas testé le bas du support ici. Et on est loin de la résistance. Donc là, c'est le genre de configuration qui n'est pas très intéressante à trader. Parce qu'il n'y a rien qui empêche les cours de monter. Et il n'y a rien qui empêche les cours de baisser non plus. Parce qu'on est vraiment sur un niveau qui n'est pas un niveau clé. Donc à ce niveau-là, le plan le plus simple, ou en tout cas le plus prudent, c'est d'attendre qu'on teste soit le support, soit la résistance. Si jamais on devait tester le support, ici, on peut tenter un achat. Donc c'est pas un achat long terme, hein, parce que la tendance est baissière en format hebdo, rappelez-vous, mais on peut jouer, on peut simplement jouer le rebond, donc les oscillations dans cette espèce de triangle, avec un achat ici, un stop en dessous, idéalement sous les plus bas ici, et on espère un rebond sur cet oblique. Donc ça fait un bon ratio rendement risque. Donc c'est un plan qui peut se défendre. Mais c'est un plan moyen terme, enfin même court terme presque, parce que la tendance est baissière. L'autre plan à guetter, c'est si jamais les cours devaient remonter, on pourrait tester le haut de l'oblique. Et dans ce cas-là, le plan tout simple, c'est de prendre un short pour viser le bas de l'espèce de triangle, avec un stop un peu au-dessus, idéalement au-dessus du dernier point haut ici. Et ça nous donne un ratio rendement risque de 2 pour 1 quasiment. Sachant que je préfère tenter des ventes, moi, parce que là on tente une vente en format journalier, mais si jamais les cours nous offraient ce point de vente, et que ça se mettait à baisser, on n'est pas obligé de prendre les bénéfices ici, on peut jouer à long terme, jouer la poursuite baissière en hebdo, avec peut-être une forte baisse du Bitcoin dans les prochaines semaines. Donc au moins on aurait un bon point de vente pour jouer le scénario baissier sur plusieurs semaines.
Dans tous les cas, c'est les deux seuls plans que je vois actuellement à guetter, parce que comme je disais, là on est sur un niveau pas très intéressant. J'ai aucune conviction sur la suite, est-ce que ça va monter ou baisser. Pour moi, ça risque de faire soit un range, donc rester latéralisé sans qu'il y ait vraiment de mouvement, donc ça sera peu intéressant à trader, en tout cas en format journalier. C'est pour ça que j'aimerais bien qu'on arrive vraiment sur le support ou sur la résistance, pour avoir des plans un peu plus conséquents pour trader. En plus, toujours en journalier, on est dans une ancienne zone de congestion, c'est cette zone en fait, donc qui est large, mais vous voyez ici, on est resté bloqué pendant plusieurs semaines sans qu'il y ait vraiment de mouvement. Il y avait des mèches hautes, des mèches basses, très très sales, très dures à trader. Ici pareil, on est resté un peu bloqué. Donc ce niveau est vraiment pas un niveau intéressant, ou en tout cas c'est un niveau où il risque d'y avoir beaucoup de pièges, beaucoup de sous-mouvements. Donc là c'était en format journalier. On va quand même passer en format plus petit, voire à plus court terme, est-ce qu'on n'a pas quelque chose à jouer. On va passer en 4 heures. En 4 heures, donc on est ici, et on va ajouter un indicateur. Donc c'est le EO. Donc voilà, ils ne sont pas foulés pour le nom. Le super indicateur, on l'ajoute. Alors cet indicateur, c'est un oscillateur, un peu comme le RSI ou le CCI qu'on avait vu la semaine dernière. Je vais vous le montrer parce que ce qui me plaît avec cet indicateur, c'est qu'il est extrêmement visuel. Vous voyez, on a un espèce d'histogramme en dessous. Donc c'est un indicateur qui se base sur des moyennes mobiles pour former un histogramme. Et on va exploiter cet indicateur principalement avec les divergences qu'on peut avoir dessus et avec les différents sommets qui sont marqués par histogramme. Alors, on peut voir des divergences comme avec un RSI en regardant les sommets qu'on a sur l'indicateur ou les creux. Ici, par exemple, en 4 heures, on voit qu'on a une divergence haussière qui se forme. Donc là, on voit que sur l'indicateur, on a des points bas qui sont alignés à la hausse. On a fait 2 points bas ici et là, et les cours, dans le même temps, ont fait 2 points bas, eux, orientés à la baisse. Donc là, on a une divergence haussière qui indique, en général, que les cours vont partir à la hausse. On en a d'autres, hein, si on regarde un peu l'historique. Là, on avait divergence haussière, des points bas sur les cours orientés à la baisse, et l'indicateur indiquait une hausse. Et après, on est parti à la hausse. Si on regarde aussi juste avant, là, on avait une divergence baissière, les sommets orientés à la baisse, alors que les cours étaient orientés à la hausse. Donc l'indicateur peut nous servir à voir ces divergences, donc comme le RSI, mais je trouve qu'on les voit mieux visuellement, plus rapidement en tout cas, sans trop à chercher, avec la représentation en histogramme. Et l'autre intérêt de l'indicateur, c'est qu'il nous sert aussi à voir si une tendance est saine. Quand la tendance est saine, l'indicateur forme des sommets dans le sens de la tendance. Par exemple, ici, on avait une tendance haussière avec des points hauts de plus en plus hauts. L'indicateur faisait également des points hauts de plus en plus hauts. Quand vous avez 2 ou 3 sommets d'affilée comme ça de plus en plus haut, c'est que la tendance est saine. Et en général, quand la tendance est saine, pendant les phases de baisse, vous avez des opportunités de vous placer. Donc là, on voit qu'on fait des sommets. Quand on commence à avoir des bâtonnets en rouge ici, ça veut dire qu'il y a une petite correction baissière. Si on est dans une tendance saine, cette phase de baisse, c'est la phase de baisse que vous devez privilégier pour vous placer à l'achat. Donc là, on avait des beaux signaux possibles. Donc après, il faut affiner les signaux pendant la baisse pour trouver des points d'entrée. Mais en tout cas, si les sommets sont alignés à la hausse, c'est que c'est sain, c'est que la tendance a une bonne chance de continuer à monter jusqu'à temps où vous constatez une divergence baissière. Donc là, je disais, on a une divergence haussière sur les cours. Donc, il va peut-être y avoir une phase de hausse. Donc, comme toujours pour les divergences, il ne faut pas les trader agressivement. Ce n'est pas parce qu'on a une divergence qu'il faut acheter dès maintenant. Mais ce qu'on peut faire, c'est attendre d'avoir une validation de la divergence. Donc, en format 4 heures, hein, toujours, on peut simplement tracer des niveaux comme ça pour encadrer les cours. Donc là, on aurait un espèce de canal baissier. Et si jamais on en sort la hausse, la divergence haussière de l'indicateur pourrait s'activer. Donc si jamais on sort de ce canal à la hausse, peut-être qu'on peut tenter un achat pour viser un retour sous l'oblique ici, qu'on avait vu en format journalier. Ça pourrait être un signal. Je ne sais pas si on va forcément atteindre l'oblique si on casse à la hausse. L'autre solution pour avoir des niveaux intermédiaires, c'est de tracer un Fibo sur cette vague de baisse
Et là, on a les niveaux de Fibo, le 23, le 38, le 50 aussi sur les Fibo. Donc si on casse à la hausse ici et qu'on a toujours la divergence haussière, bah, un achat peut se tenter et on vise les différents niveaux de Fibo, donc le 50, le 61,8. Et tant qu'on n'a pas de signe de reprise baissière, bah, on garde les achats pour viser à terme l'objectif maximum qui est un retour sous l'oblique bleu qu'on a vu en journalier. Donc ça peut être le plan qui se défend quand on regarde les divergences qu'on a sur l'indicateur en format 4 heures. Donc voilà pour les plans à court terme. Si jamais malgré la divergence haussière on devait sortir à la baisse de cette petite figure en bleu, bah, il n'y aurait pas grand chose à faire parce que si on sort à la baisse, on serait trop proche de la zone de support pour vouloir vendre. Donc là à court terme, si jamais ça monte et que ça casse la figure, on peut tenter un achat. Si ça casse à la baisse, il faut attendre qu'on ait testé les supports pour tenter un achat. Sur l'Ether face au dollar, en format hebdo, on voit que c'est extrêmement baissier. Donc on a cassé cet oblique en rouge depuis très longtemps, donc c'était déjà un signal baissier. Ensuite on a cassé cette zone de support horizontale qui faisait des points hauts et le point bas ici. On l'a également cassé à la baisse, donc encore un nouveau signal baissier. Et maintenant, on va regarder en journalier. En journalier, on est à l'intérieur de ce canal baissier en noir, donc les cours oscillent, ils suivent bien les bandes hautes et basses. Et pendant les phases de baisse, on a des belles figures chartistes de tendance baissière. Ici en vert, on avait un flag. Les flags, c'est une figure de continuation de la tendance précédente, donc c'était baissier. Flag, on sort à la baisse. Ensuite, ici on avait un triangle symétrique. Encore une figure de continuation baissière, parce que la tendance était baissière. On l'a cassé à la baisse. Et là, on continue de baisser. On va repasser en hebdo pour voir un peu quels pourraient être les niveaux intéressants pour passer acheteur, mais il n'y a vraiment pas de, à mon sens en tout cas, il n'y a pas de bon niveau pour l'instant. C'est super baissier, on a des signes baissiers qui s'enchaînent depuis des mois. C'est pas l'actif qu'il faut chercher à acheter pour l'instant, il faut le laisser baisser. Pour ceux qui veulent vraiment acheter, bah, le plan le plus simple c'est d'attendre un test de cet oblique en noir, de bas de canal, parce que c'est quand même un support, donc ça pourrait rebondir un peu. Mais on n'a pas de vrai signe de reprise haussière. On a ce niveau en bas du canal, donc c'est le niveau des 40, donc c'est encore assez loin, parce que ça serait à la fois le bas du canal, et ça serait le Fibo 1,618 ici, donc c'est ce Fibo que j'ai là, c'est le Fibo d'extension de cette vague de hausse. Là on a le niveau d'extension 1,618 à ce niveau. Donc là c'est à la fois un niveau chartiste et un niveau de Fibo, donc là il y aurait une bonne chance que ça rebondisse. Mais on en est encore assez loin, mais entre maintenant et le niveau des 40, je ne vois pas vraiment de vrais niveaux intéressants pour se placer à l'achat. Il n'y a pas des gros niveaux de support, donc pour moi il faut vraiment le laisser chuter, et tant qu'on n'a pas de signe de reprise haussière, bah, pas tenter de l'acheter, parce que vous voyez c'est vraiment baissier depuis des mois et des mois. Donc vous ne mettez pas face à un train qui est baissier, parce que 9 fois sur 10, vous allez vous faire sortir. Ou alors quand ça rebondit un peu, vous pouvez gagner quelques dizaines de points, mais c'est pas très rentable. Sur iOS face au dollar, bah, on arrive là sur une zone de support assez forte en noir. C'était le gros point bas ici, avec ici des zones de congestion, et c'est un point bas qu'on a déjà testé ici. Donc c'est une zone de support, ça pourrait rebondir, mais ça n'empêche pas que la tendance de fond actuellement est baissière. Donc en tendance baissière, même si on a des supports, d'un point de vue purement statistique, il y a plus de chances que les supports soient cassés à la baisse plutôt que ça rebondisse. Donc je trouve ça trop risqué de vouloir jouer le rebond ici, parce que simplement la tendance est baissière. Ici on avait une zone de range, bah, la zone de range, vu que la tendance était baissière, on a fini à terme par en sortir à la baisse. Donc là je me dis que c'est un peu le même cas de figure, la tendance est toujours baissière, on a un support certes, mais en tendance baissière, il y a une probabilité non négligeable bah, qu'on finisse par sortir à la baisse. Donc ça ne veut pas dire forcément que c'est maintenant qu'on va le casser à la baisse, mais même si ça rebondit ici, ça pourrait recasser à la baisse une prochaine fois. Donc vu que je ne sais pas si ça va rebondir ou pas ici, bah, je préfère ne pas tenter le diable et simplement bah, m'abstenir d'acheter. Pour passer acheteur, ce que je voudrais pour avoir un signal fort, bah, c'est au moins qu'on réintègre cette zone de range, donc c'est pas du tout fait et je sais pas du tout si ça va se faire, mais tant qu'on est sous l'ancien range ici, il n'y a aucun signal d'acheteur, il n'y a aucun signal de reprise haussière, donc pour l'instant bah, je reste neutre et j'attends d'avoir des signaux.
Juste un petit mot pour ceux qui suivent le Néo en dollars. Sur le Néo, on a eu un nouveau signal de baisse. Donc là, on a une oblique de support noir qui supporte la baisse. Et récemment, on a cassé ce flag en rouge. Donc flag, figure de continuation de la tendance précédente. Donc le fait qu'on le casse à la baisse, bah, c'est un signal baissier. La tendance devrait continuer à baisser au moins jusqu'à un nouveau test de l'oblique long terme baissière. Donc pour ceux qui veulent guetter des achats, là on a un signal baissier. Il faut vraiment attendre qu'on refasse un test de cette oblique pour vouloir guetter des achats. Pour l'instant, c'est extrêmement baissier. On va regarder le Dash en dollars. Alors c'est une des rares cryptos qui a une configuration plutôt orientée à la hausse et qui est extrêmement propre, je trouve, d'un point de vue chartiste. On avait une tendance baissière et il s'est formé un biseau en bleu. Donc les biseaux, c'est des figures de retournement de tendance. Donc ce biseau a été cassé à la hausse ici. Donc c'est indiqué une hausse à venir, donc changement de la tendance. On a fait un espèce de throwback ici. Donc on est revenu tester quasiment l'oblique. Et là, ça repart à la hausse. Donc c'est plutôt haussier. Pour les biseaux, les objectifs haussiers communément admis, c'est des retours sur les points hauts à l'intérieur du biseau. Donc ici, puis ici. Alors ces objectifs sont pas toujours atteints. Ils sont pas très fiables d'ailleurs. C'est beaucoup moins fiable que pour un triangle ou autre. Mais la configuration est quand même haussière, vu qu'on est sorti à la hausse du biseau. Par contre, ce qui me gêne un peu, et là où je reste méfiant, c'est que si on rajoute les indicateurs, ben, on va garder celui-là. Là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une divergence baissière cachée. On a déjà vu les divergences sur les indicateurs, que ce soit le RSI, le CCI ou d'autres indicateurs. Et ben, là, les divergences cachées, ça va être ça. Sur le graphique, on voit qu'on fait un point haut ici qui correspond à ça, et un nouveau point haut ici qui correspond à ce niveau. Ce qu'on voit, c'est que sur les cours, ben, ces deux points hauts sont orientés à la baisse. Sur l'indicateur, c'est l'inverse. Le deuxième point haut ici, qui est plus bas sur les cours, eh ben, se retrouve plus haut sur l'indicateur. C'est ça qu'on appelle une divergence cachée. Et là, c'est une divergence baissière, parce que au niveau des cours, on a fait un point plus bas que le précédent, donc c'est baissier. Et ça indique une poursuite baissière en général. Donc on a une bonne probabilité de repartir à la baisse parce qu'on a une divergence baissière cachée. C'est pour ça que je ne suis pas forcément très serein pour tenter des achats ici, sachant qu'on a une divergence baissière cachée. Donc moi, ce qui m'intéresserait pour être le plus prudent possible, ben, soit la divergence s'active et on retourne peut-être tester l'oblique. Donc on ferait un nouveau throwback sur l'oblique avant éventuellement que ça reparte à la hausse. Donc là, ça pourrait être un niveau pour tenter d'acheter si on fait un deuxième throwback. Les throwbacks, on peut en faire deux, même trois des fois, c'est théorique, ça arrive. Et au moins, on n'aurait plus la divergence baissière cachée après. Ou alors, si la divergence ne fonctionne pas, parce que les divergences ne fonctionnent pas 100% du temps, ben, si on fait un nouveau point haut par rapport à cet ancien sommet, si on le dépasse à la hausse, et que dans le même temps, sur l'indicateur, on fait un nouveau point haut, donc plus haut que celui-ci, eh ben, pour moi, ça pourrait être un nouveau signal d'achat, parce que ça invaliderait la divergence qu'on avait avant, parce qu'on se remettrait dans une configuration saine, avec un deuxième point haut sur l'indicateur plus haut que le précédent. Donc là, c'est quelque chose de sain, ça annonce en général une poursuite haussière. Donc c'est les deux choses qui m'intéresseraient pour éventuellement repasser à l'achat. Soit une vraie correction qui valide la divergence baissière, soit un nouveau point haut qu'on verrait sur les cours et sur l'indicateur qui invaliderait justement cette divergence baissière cachée qu'on a. Et pour finir, on va faire une petite analyse sur le CAC 40. Donc là, on n'est plus sur les cryptos. Je vous avais dit qu'on s'était un peu diversifié sur Diablo parce que sur les cryptos, dans les tendances baissières, il y a beaucoup moins d'opportunités. Donc là, pour ceux qui s'intéressent, sur le CAC 40 en format hebdo, on a un canal haussier comme ça en orange, mais comme sur tous les indices mondiaux actuellement, on a des sacrées divergences baissières. Donc on fait des sommets sur les cours de plus en plus haut et sur les indicateurs, sur tous les oscillateurs, on voit que les sommets sont de plus en plus bas. Donc énorme divergence baissière sur tous les indices, hein, que ce soit le CAC 40, le Dow Jones, le S&P 500. Donc ça pourrait annoncer une phase de baisse assez importante. Et actuellement, on a commencé une petite phase de baisse ici. Et on arrive sur l'ancien sommet qu'on a là. Donc l'ancien sommet, donc c'était un sommet important, hein, qu'on a testé plusieurs fois ici. Donc on voit que c'est une zone de support importante ici. On l'a retesté là. Et là, on est en train de la retester à nouveau.
on voit que la semaine dernière, on a une belle phase de baisse et on a clôturé tout en bas. Donc si jamais on devait faire un breakout baissier de cette zone, ben, on aura un objectif à court terme, enfin à court terme en format hebdo, sur le bas de l'oblique ici. Donc ça nous ramènerait vers les 5000. Mais en plus, si la divergence baissière s'active et qu'on casse, qu'on fait un breakout baissier de ce support, alors là, ça pourrait annoncer une phase de baisse beaucoup plus conséquente avec énormément de points à prendre. Donc pour l'instant, c'est pas fait, hein. Il faut vraiment déjà qu'on fasse un breakout de cette zone des 5250. Donc là, on est en train de monter un peu aujourd'hui, donc c'est pas pour aujourd'hui, je pense, mais si ça vous intéresse, les indices, gardez un œil sur le graphique. Si on casse cette zone, les anciens points bas ici à la baisse, ben, il y a un petit objectif baissier à prendre en visant le bas du canal. Et si vous jouez à plus long terme et que vous voulez tenter de la cassure du canal parce qu'on a des divergences baissières, là, il pourrait y avoir un trade extrêmement rentable sur les prochaines semaines.